Se réconcilier. La mission du Christ est de nous apprendre à aimer comme Dieu nous aime. Pour cela, il nous initie à la pratique de la réconciliation. Thème parfois récurrent dans notre culture, tant empreinte de revanche, de reproche, voire de vengeance. Sur la croix, il ira jusqu'à demander pardon au Père pour ses accusateurs demandant sa mort. Dans le Sermon sur la montagne, il nous montre comment fonctionner vis-à-vis des personnes avec qui nous avons des différends. Nous l'écoutons en Matthieu 5, 23-26. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Les frictions et les tensions dans les relations sont difficiles à éviter. Elles sont inhérentes aux relations humaines. Le tout est de savoir ce que nous en faisons. Le risque étant de nous enfermer à vie, comme évoqué dans l'Évangile, dans une relation néfaste. Appuyé sur l'enseignement du Christ, saint Vincent nous montre un autre chemin, plus rude, mais source de vie et de joie. Dans une conférence aux filles de la charité, il leur disait « Essayez de vous excuser les unes les autres. Dites « Cette bonne sœur m'a dit cela, assurément, elle n'y pensait pas. On sait qu'elle a été surprise. Et non, c'est une fille de mauvaise humeur, on ne saurait être bien avec elle, je me garderai bien de lui faire jamais aucune soumission, c'est une glorieuse, une orgueilleuse. Oh non, mes bonnes sœurs, si vous ne pouvez recevoir un affront, il y a sujet de croire que votre action n'est pas pour l'amour de Dieu. Pensez plutôt que cette personne qui vous semble difficile à vivre sera peut-être un jour bien au-dessus de vous au ciel. Quelle est l'image de Dieu? Et de plus, mes chères sœurs, honorez le support que le Fils de Dieu a eu des créatures qui sont tant au-dessous de lui. N'est-il pas vrai, mes filles, que vous avez bien manqué à ce support les unes des autres, et que souvent, faute de ce support, vous vous êtes fâchées? Pour la réconciliation que vous vous proposez de faire après avoir eu le malheur de vous fâcher les unes les autres, ô mes filles, que c'est un grand moyen de vous perfectionner. C'est une chose bien nécessaire, et notre Seigneur l'ordonne, disant que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et, si votre présent est sur l'autel et que vous vous souveniez d'avoir quelque différend avec votre prochain, allez premièrement vous réconcilier avec votre prochain avant que de l'offrir. Vous voyez donc, mes filles, que Dieu ne peut agréer ce que vous ferez si vous êtes mal avec le prochain. C'est pourquoi, sitôt que vous vous apercevez avoir mécontenté l'une de vos sœurs, jetez-vous à ses pieds et demandez-lui pardon, disant « Ma chère sœur, je vous prie de me pardonner. Je me suis laissé emporter à la passion et suis si misérable que de vous avoir fâché. » J'en use de la sorte, mes chères sœurs. Je ne pourrais pas vivre si je pensais avoir mécontenté quelqu'un sans m'être réconcilié. Que ta bonté, Seigneur Dieu, principe de la véritable union, nous accorde la grâce d'éviter tous les maux que la désunion peut causer et nous tienne toujours en parfaite union avec toi, avec le prochain par une vraie charité, et avec nous-mêmes par la mortification de nos sens et de nos mauvaises habitudes, le tout pour ta gloire. Oui, Dieu, bénis-nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.